Bonjour à vous, bienvenue de nouveau dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Je suis pas toute seule, je suis avec quelqu'un. Donc, je vais la laisser se présenter. Marion, donc dis-nous quels sont tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Bonjour à tous, du coup je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous et avec Léa pour cette vidéo. Je suis prof d'anglais à mon compte aussi et vous pouvez me retrouver sur YouTube, c'est English with Casey, et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Instagram, et ça sera Kind of Cozy. Voilà. Mhm. Ok, donc super. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter cette différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Aujourd'hui, ce sera moi qui ferai l'anglais américain et Marion se chargera du côté britannique. Donc, on a choisi des phrases, des expressions qui sont utilisées aux États-Unis, mais qui n'auront pas la même utilisation en Angleterre et inversement. Donc, on va vous donner des phrases à privilégier aux États-Unis et leur traduction possible avec un anglais britannique. Donc la toute première phrase est Do you feel like some tea or coffee? Do you feel like some tea or coffee? C'est quelque chose qu'on pourrait vous demander, vous proposer lorsqu'on vous invite quand vous êtes invité chez quelqu'un. On pourrait également entendre How about a cup of coffee? How about a cup of coffee ou a cup of tea, suivant votre préférence, thé ou café. Si vous partez en Angleterre, on n'utilisera pas forcément cette formulation. Qu'est-ce qu'on utilisera, Marion? Du coup, déjà, on ne dira pas forcément cup of tea ou cup of coffee. On dira plutôt a cuppa. Du coup, on dirait plutôt Can I get you a cuppa? Or Do you fancy a cuppa? Ou même, du coup, on peut dire aussi a proper brew. Et ça, c'est typique britannique, c'est quand on prépare du coup un thé parfaitement, on dit a proper brew. Donc, quand on prend la théière, on mesure, on met le temps nécessaire pour le thé qu'on fait, du coup, on peut aussi dire a proper brew. Donc là, c'est pas le petit sachet de thé Grey, c'est vraiment le thé en vrac dans la vraie théière. Donc voilà, aux États-Unis, je suis pas vraiment sûre qu'on demandera beaucoup Do you fancy a cup of tea? Mais c'est sûr que vous n'entendrez jamais a cuppa, que les Américains peuvent comprendre s'ils sont déjà partis en Angleterre ou s'ils ont déjà vu des films ou des séries en anglais britannique, mais c'est clairement pas quelque chose qu'ils utiliseront eux-mêmes. Donc plutôt Do you feel like some tea or coffee pour la version américaine. Pour la deuxième phrase, on a le mot anyway, qui peut certainement être utilisé en Grande-Bretagne. Ce mot anyway va être utilisé lorsque, par exemple, vous avez une conversation un peu longue, vous avez dérivé, vous parlez d'un sujet qui n'était pas le sujet de départ, et vous voulez dire un peu bref et passer à autre chose. Anyway, et vous passez à autre chose. Ça peut être utilisé aussi quand vous avez fait un semblant de blague qui a fait un peu un plouf, qui est tombé un peu à côté de la plaque, et vous voulez dire, bon, il y a un petit silence, et vous dites comment on va pouvoir enchaîner. Anyway, et vous partez sur un autre sujet pour relancer la conversation. Vous pouvez entendre anyway ou anyways avec un S, sachant que la version avec le S est plus familière. Donc, si vraiment vous voulez être neutre et pas trop slang, préférez plutôt anyway. Alors, les Anglais ont un petit mot rien qu'à eux. Euh, Lequel Ce petit est-il? mot, du coup, ça serait pas anyway, ça serait plutôt right. Right, I'm going to tell you that. Right, okay, so I need to keep going. Donc, right, ça remplacerait anyway. En anglais, on utiliserait aussi anyway, mais ça serait un peu plus sarcastique, un peu plus négatif, comme un peu le deuxième exemple que tu as donné. Ou du coup, si on fait un vide total, on pourrait dire anyway, et après continuer, parce que du coup, il y a une ambiance un peu négative et on n'est pas hyper confort. Là, on pourrait dire anyway, mais sinon, si on parle et qu'on veut juste faire une pause, ça serait plus right, right, well, ça serait plus ça, ouais. Alors, les Américains donc, auront une sorte de um, OK, so, well, anyway, tous ces petits mots individuellement pour dire bon, bref, et on passe à un nouveau sujet de conversation où on continue de parler. Mais les Américains n'auront pas tendance à utiliser right pour ensuite annoncer un nouveau sujet de conversation. En troisième, on a une façon pour dire au revoir qui est typique aux États-Unis. On a même deux. La première, c'est Have a good one. Have a good one, qu'on entendra très rarement, voire pas du tout en Angleterre. C'est pas forcément quelque chose qui est commun, alors qu'aux États-Unis, on entendra très souvent ça.
have a good one pour dire au revoir. Vous pouvez aussi entendre bye, take care, qui veut dire prends soin de toi. Vous avez aussi take care of yourself, mais qu'on utilisera rarement tout seul pour dire au revoir. On va souvent dire well, bye, take care. On va souvent associer donc bye, goodbye, bye bye, plus take care, ou même take care of yourself. Si vous voulez la version en ligne, donc vous aurez les initiales TC pour take care. Les Américains aiment aussi beaucoup dire love you, bye, love you mom, quand ils sont au téléphone ou qui prennent congé de quelqu'un de proche, que ce soit la famille ou les amis. On entendra beaucoup donc un enfant dire à sa mère love you, bye, ou la maman, ses enfants, ou le papa. Quelque chose qu'on entend rarement, je pense, en Angleterre. Ouais, alors ce qu'on entend beaucoup en Angleterre, ça va être plutôt see ya. Même dans les shops, dans les magasins où vous allez, les restaurants, etc. C'est quelque chose qui se dit beaucoup. Donc on ne dit pas see you, mais see ya, comme si c'était Y et A. Et du coup, ça se dit énormément. Après, on utiliserait aussi bye bye. Ça s'utilise énormément aussi en anglais britannique. Mais on va dire que c'est les deux plus communs. Et après, il y a aussi have a lovely day, have a lovely afternoon, qui est un peu plus formel, mais qui est aussi pas mal utilisé dans des situations dans un restaurant un peu classe, ou alors des gens qui sont peut-être un peu plus âgés et qui n'utilisent pas forcément si, hein, qui est un peu moins formel. Mais dans tous les cas, l'alternative goodbye, c'est pas forcément dans mon ressenti la plus utilisée. Clairement, s'il y en a une qui est universelle, c'est bye bye. Et sinon, des expressions comme have a good one, take care of yourself, have a lovely day. Tout ça qui est quand même un peu plus chaleureux que juste goodbye, qu'on entendra quand même pas si souvent que ça. Oui, c'est sûr. Pour la quatrième phrase, donc si on demande à quelqu'un son aide, vous avez plusieurs alternatives possibles. Aux États-Unis, on demandera volontiers Could you help me? Ou simplement Can you help me? Vous avez aussi la variante Could you give me a hand? Could you give me a hand? Et on va pas forcément avoir besoin de faire une phrase beaucoup plus longue que ça, ni demander toujours please, if you don't mind, et dire thank you so much, I really appreciate it. Donc voilà, si on demande un coup de main à quelqu'un, ces deux phrases nous suffisent. Can ou could you help me? Ou can you could give me a hand? Alors que les Anglais vont parfois utiliser des phrases plus longues que ça. Ouais, alors en Angleterre, ils aiment beaucoup être hyper polis et utiliser des phrases qui sont vraiment très longues pour demander juste un conseil, un coup de main. Et ça fait vraiment des phrases à rallonge. Donc on utilise parfois aussi could, mais c'est plutôt par exemple quand on est dans un restaurant et qu'on veut juste commander quelque chose, could I have coffee, par exemple, c'est assez court. Mais si c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, une aide un peu plus compliquée qu'on demande, ça va être plus I was wondering if you could help me. I was wondering if you could help me. Or if you don't mind helping me with something. If you don't mind helping me with something. Et on utilise aussi pas mal Do you think you could help me with this or that? Donc ça fait vraiment des phrases à rallonge et c'est marrant parce que du coup maintenant en français, moi je transpose aussi ça. Et quand je demande quelque chose à mes copines même, je leur dis est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça? Alors que je lui demande de me passer... Ouais, c'est ça. Alors que je lui demande de me passer la carafe d'eau par exemple. Donc on en est là. Mais voilà, essayez de vous souvenir que c'est assez à rallonge pour demander de l'aide si vous êtes en Angleterre. Et du coup, ça sera hyper bien vu et les personnes vont être hyper heureuses de vous aider. Il n'y a pas de souci. Et par contre, si aux États-Unis vous demandez I was wondering if you could bring me the manual, if you don't mind, please, thank you so much, ça va presque faire trop en fait. Aux États-Unis, on est assez direct et il n'y a pas besoin de tourner vos questions, vos demandes de la même façon qu'en Angleterre. Donc la cinquième petite phrase qu'on veut partager avec vous, c'est un petit peu la même chose. Si par exemple vous êtes au restaurant et que vous voulez commander quelque chose, aux États-Unis, vous pourriez simplement demander I'll have this or I'll have the salad, I'll have the burger. Vous pouvez demander simplement je vais prendre ceci, cela. Vous pourriez aussi dire Can I have? Can I get? Could I have? Could I get? Coke or Diet Coke. Could I get a Diet Coke?
et ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une tournure plus polie que ça. Les Américains, dans mon ressenti, vont rarement utiliser May I something, May I get a drink, qui sera presque trop formel, mais en Angleterre, donc on peut parfois l'utiliser et l'entendre. Ouais, en Angleterre, du coup, ça se dit pas mal. Alors, c'est vrai que si on va dans des cafés, genre Starbucks, etc., ça sera vu un peu de manière hyper polie, bon, après, ce qui est bien, hein, ça s'utilise en Angleterre, mais on utilisera peut-être aussi could plus facilement. Could I have a coffee? Could I have something? Mais c'est vrai qu'on utilise aussi beaucoup et on entend beaucoup dans les restaurants. May I have? May I Mhm, have a salad? May I have a burger? May I have a mhm, pint of beer or something? mhm, Donc ça s'utilise quand mhm, même pas mal. Mais c'est vrai que si c'est dans des, voilà, des Starbucks, des cafés, des endroits qui sont quand même mhm, conviviaux et pas forcément hyper formels, on peut utiliser mhm, could, can, mais c'est vrai mhm, que may s'utilise beaucoup et ça fait partie des différences britanniques et mhm. américaines. Ouais. Et j'ai souvenir de ma mère qui a 30 ans, peut-être, travaillé dans un café en Grande-Bretagne. Mon papa l'appelle et il demande Can I speak to Geneviève? Et la personne a taclé en lui disant Mais ah et donc, ça montre que bon, ça a un petit peu évolué depuis, c'était il y a 30 ans, mais je pense que même à l'heure actuelle, des personnes d'un certain âge en Angleterre vont préférer qu'on leur fasse une requête avec ce may I qui sera plus poli. Et si vous leur demandez Can I get this? Elles vont peut-être être offensées, enfin se sentir. Elles vont préférer qu'on leur pose la question avec May I speak to someone or may I have your attention, please? Mm. Oui, Donc, c'est quand ça, même à exactement. garder en tête. Mm. Alors, on avait donc ensuite comment demander à quelqu'un, donc quand vous dites bonjour le matin, on a souvent tendance à penser à hello, tout simplement. Mais il y a quand même deux autres façons qui sont quand même presque plus utilisées que justement hello. On va beaucoup entendre hi, mais surtout hey, hey guys. Aux États-Unis, on va beaucoup aimer dire bonjour le matin en disant Hey guys quand vous avez plusieurs personnes. Donc guys qui est utilisé pour les femmes, les hommes. Vous pouvez avoir deux femmes, vous pouvez leur dire Hey guys, un homme, une femme. Hey guys, deux hommes, ça marche pareil. Donc vraiment à utiliser que ce soit avec un homme ou une femme, il n'y a pas de problème. Hey guys, et on pourrait ajouter What's up? Hey guys, what's up? What's up, qui veut dire bah, qu'y a-t-il, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, enfin comment ça va, enfin, c'est comme en français, salut, ça va. C'est l'équivalent de notre salut, ça va. Il n'y a pas forcément besoin de réponse comme c'est comme chez nous, salut, ça va, ouais, ça va, voilà. Mais notez qu'aux États-Unis, hey guy, what's up est couramment utilisé. On pourra aussi dire how is it going? How is it going? Sans le G, donc soit how is it going, soit how is it going? Sans le G, que ce soit à l'écrit, vous pouvez l'enlever complètement et à l'oral, ne pas le prononcer pour faire un petit peu plus cool. Le Hey guys, what's up est pas forcément utilisé donc en Angleterre. Non, mais c'est vrai que le WhatsApp, déjà, n'est pas hyper utilisé en Angleterre, ça fait pas partie de leur slang. Mais par contre, ils diraient mate à la place de guys. Mate est beaucoup plus utilisé. Et ça serait plus you're right, mate, you're right, mate. Ou tout simplement alright. Et encore une fois, c'est un peu bon, en français, comme quand on dit ça va, c'est un peu une habitude, on n'a pas forcément envie d'avoir la réponse. En Angleterre, du coup, c'est pareil, quand on dit you're right, alright, on n'a pas forcément besoin d'une réponse, c'est juste pour dire salut et puis voilà. Et ça serait les plus utilisés, you're right, alright. Mais encore une fois, c'est assez peu formel, donc ça veut dire qu'on connaît la personne, ou alors c'est quand on prend le bus et que la personne dans le bus nous demande salut, ça va, bon voilà. Mais c'est encore une fois, ça fait partie des conversations qu'on a avec des gens où c'est pas très formel, on les connaît déjà, donc on peut se permettre de dire ça. Mais par contre, on dirait pas ça à son boss ou quelqu'un avec qui on travaille dans un meeting vite fait. WhatsApp basse. Donc voilà, mais ouais, alright. Et notre dernière phrase à retenir du jour est la différence de comment on va dire où sont les toilettes, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Si aux États-Unis vous demandez Where's the toilet? La personne va être un petit peu interloquée. Parfois elle vous comprendra, d'autres fois elle va se retrouver un petit peu surprise parce qu'elle ne saura pas trop quoi vous parler. Toilet pour les Américains, c'est vraiment les toilettes. Ça ne fait pas référence à la pièce. Donc, ce qui est à préférer, ce sera plutôt les mots bathroom et restroom. Donc, vous pourriez demander Where's the bathroom?
qui n'est pas où est la salle de bain, mais qui fait référence donc aux toilettes. Et l'autre façon de demander, c'est where is the restroom? Where is the restroom? Donc restroom, qui littéralement veut dire la salle où on se repose. Mais là, pareil, on fait référence donc aux toilettes. Donc dans l'espace public, on aura plutôt tendance à préférer restroom, même si je pense qu'on comprendra aussi le mot bathroom. Et si vous êtes chez quelqu'un, vous pouvez demander where's the bathroom pour demander où sont donc les toilettes. Donc en Angleterre, il y a donc vas-y, explique-nous. Donc est-ce qu'on peut trouver ce mot bathroom également ou pas? Ouais, alors ce qui est assez drôle, c'est qu'avant d'aller en Angleterre, je savais pas qu'il y avait autant de possibilités pour dire les toilettes, déjà. Découverte. Et c'est vrai que du coup, en Angleterre, on comprendrait le mot bathroom parce que je l'ai entendu plusieurs fois et je me demandais à chaque fois, mais pourquoi les gens demandent où est la salle de bain? Je ne comprends pas. Dans un pub, tu vois. Mais donc du coup, bathroom serait compréhensible en Angleterre, il n'y a pas de souci. Mais on va préférer dans des endroits où vous êtes avec votre famille ou chez des gens, the loo, donc L-O-O. Ça, c'est vraiment très commun. Et surtout, même si vous avez des enfants ou des gens qui sont plus jeunes, c'est ce qui est préféré, on va dire. Et après, on utilise aussi the ladies, qui est très classe. Donc, where's the ladies? Ou par exemple, si vous voulez dire, ben, je vais aller aux toilettes, I'll just pop to the ladies. I'll just pop to the ladies. And to pop, c'est juste aller quelque part de manière rapide et faire un saut, on va dire, quelque part. Donc, bathroom qui est quand même utilisé, the ladies, et the loo qui a préféré si vous êtes avec votre famille ou dans un pub, un endroit un peu convivial. L'autre jour, dans un forum Word Reference, qu'un livre de les Harry Potters, qui ont été, apparemment, il y a une version américaine, une version britannique, déjà je ne le savais pas, et l'expression The Boys Toilet a été traduite dans la version américaine par The Bathroom, pour être sûr que les Américains comprennent bien. Et de ce que j'ai compris, les films sont avec la version américaine, même si les personnages sont britanniques, les mots employés seront plutôt les mots que les Américains vont comprendre, d'après ce que j'ai compris dans ce forum. Donc voilà, il y a une version papier britannique et une version papier américaine avec des mots qui ont été modifiés pour être sûr que les Américains comprennent tout bien. Donc en effet, ce toilet qui n'est pas vraiment compris comme la pièce où sont les toilettes, mais plutôt bathroom qui sera à privilégier donc, aux États-Unis. That's it for this video. Alors, si vous voulez voir la suite, on a fait une autre vidéo qui sera sur la chaîne de Marion. Donc, allez là-bas et regardez la deuxième partie. On va vous présenter 2 fois 5 expressions américaines et britanniques, donc nos expressions préférées qui sont donc utilisées soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Je vous mettrai donc le lien juste en dessous de cette vidéo. Thank you so much for watching and see you next time. Bye! Bye. Have a good one. Take care.